Lors d'un dîner de famille, ma femme a plaisanté en disant qu'elle serait plus heureuse avec mon frère. Alors, pour son anniversaire, je lui ai offert un grand coffret cadeau. Elle l'a ouvert, s'attendant à un bijou, mais y a trouvé les papiers du divorce. Salut, Reddit. Ma femme avait l'habitude de plaisanter en disant qu'elle serait plus heureuse avec mon frère. Tout le monde riait, jusqu'à ce que je la prenne au mot devant nos deux familles. Mais avant ce désastre, laissez-moi commencer par le début. Je m'appelle Damien Lefebvre. J'ai 33 ans et je travaille dans l'automatisation industrielle. En gros, je fais en sorte que les machines fassent ce que les gens faisaient avant. Ce n'est pas prestigieux, mais c'est stable et ça paie bien. J'ai grandi dans une famille soudée. Mes parents, Michel et Thérèse, vivent toujours dans la même maison qu'ils ont achetée avant ma naissance. J'ai une sœur aînée, Clara, qui est la personne organisée de la famille, et un frère cadet, Julien, qui pourrait se sortir d'une amende pour excès de vitesse par son simple charme. J'ai rencontré Chloé Martin il y a 4 ans lors d'un salon professionnel. Elle travaillait à l'accueil et je n'arrivais pas à imprimer mon badge. Elle a résolu le problème, a souri et a plaisanté en disant que je ressemblais à quelqu'un qui appuie sur « redémarrer » au lieu de « lire les instructions ». Nous avons commencé à discuter pendant le déjeuner et n'avons plus arrêté. 2 ans plus tard, nous nous sommes mariés. Nos premières années ensemble ont été simples. Nous avions notre rythme. Dîner en semaine, dimanche paresseux et soirée cinéma qui se terminait avec elle endormie à mi-parcours. J'aimais rentrer à la maison et entendre sa voix dans la cuisine, le son d'elle fredonnant une chanson pop. Je pensais que nous avions quelque chose de solide. Avant le mariage, j'ai demandé un contrat de mariage. Non pas que je ne lui faisais pas confiance, mais parce que la maison dans laquelle je vivais était la mienne bien avant notre rencontre. Je l'avais rénovée avec mon père, l'avais remboursée en avance, et je ne voulais pas la perdre si les choses tournaient mal. Chloé n'a pas discuté. Elle a qualifié cela de « gestion intelligente d'adulte » et a ri en disant « tu es juste pragmatique comme ça ». Cela nous semblait logique à tous les deux. S'il y avait une chose qui ressortait chez Chloé, c'était son amour de l'attention. Les compliments, les petites blagues, les taquineries ludiques, tout cela l'illuminait. Elle flirtait avec les serveurs, plaisantait avec les caissiers et minimisait la chose en disant qu'elle était simplement amicale. Ce n'était pas malveillant. C'était sa façon de créer des liens. Je ne comprenais pas toujours, mais je ne m'y opposais pas non plus. Et puis il y avait Julien, le séducteur de service de notre famille. 28 ans, grand, du genre magnétique qui réchauffe une pièce dès qu'il entre. Les blagues lui viennent facilement. Ce sourire idiot lui vaut une indulgence qu'il ne mérite pas toujours. Il flirte à la limite de l'inoffensif, loyal sans mesurer la distance. Parfois plus proche qu'il ne le réalise. Les gens le disent magnétique. Je l'appelle simplement mon frère. Derrière son sourire, il n'était pas dépensier. Julien est responsable régional des ventes pour un showroom spécialisé en audiovisuel et éclairage. Des systèmes haut de gamme, des commissions irrégulières mais substantielles. Il a commencé à venir souvent chez nous après que Chloé et moi nous soyons mariés. La première fois qu'il l'a vu, il a fait son sourire caractéristique, a un peu penché la tête et a dit « Comment ça va, toi ?» Elle a éclaté de rire. Je l'ai juste poussé du coude en secouant la tête. Parfois, il venait emprunter des outils, parfois juste de passage. Ça ne me dérangeait pas. Nous étions une famille. Chloé adorait quand il venait. Elle préparait des repas plus élaborés, portait la jolie robe qu'elle gardait habituellement pour les sorties et riait plus fort que d'habitude. Julien s'asseyait dans notre cuisine et racontait des histoires de son travail, ou de la fille qu'il avait quittée parce qu'il était en retard à sa fête d'anniversaire. Chloé le trouvait toujours hilarant. J'ai remarqué de petites choses. Comment elle remplissait son verre avant le mien, ou comment elle touchait son bras quand elle riait. Ce n'était pas évident, juste assez subtil pour que je me pose des questions. Julien, fidèle à lui-même, était complètement inconscient. Il plaisantait avec elle de la même manière qu'avec tout le monde, taquinerie légère, remarques ludiques, flirt inoffensif. Je n'arrêtais pas de me répéter que c'était sa nature. Parfois, après son départ, Chloé souriait encore. Elle se remémorait une de ses blagues et riait toute seule en rangeant. Une fois, j'ai dit, il pourrait lire l'annuaire que tu rirais. Elle a souri et a répondu, il est juste drôle, c'est tout. Tu es trop sérieux.
Je me disais que ça n'avait pas d'importance. Ils étaient de la même famille. Elle était ma femme. Il n'y avait aucune raison de surinterpréter. Mais avec le temps, quelque chose a commencé à changer. Quand Julien venait, elle rayonnait littéralement. Sa voix était plus vive, son énergie plus grande. Quand nous n'étions que tous les deux, elle semblait distraite, comme si une partie d'elle était encore ailleurs. Je parlais de ma journée, et elle faisait défiler son téléphone en marmonnant « C'est bien, chérie », sans lever les yeux. J'ai commencé à remarquer le contraste. La façon dont elle regardait Julien quand il parlait par rapport à la façon dont elle me regardait. Avec lui, ses yeux pétillaient. Avec moi, c'était juste normal. Je ne pense pas que Julien y mettait de la malice. Il était juste lui-même. Et Chloé pensait probablement qu'elle s'amusait, tout simplement. Pourtant, quelque chose là-dedans me dérangeait. Ma mère, Thérèse, préparait ce dîner depuis des semaines. Elle disait que c'était « juste en famille », ce qui signifiait généralement maison comble. Mes parents, Clara, Julien, moi, Chloé et quelques cousins qui ne refusaient jamais un repas gratuit. L'odeur de poulet rôti et de riz à l'ail nous a saisis dès notre entrée. C'était bruyant, chaleureux et familier. Julien était déjà là quand nous sommes arrivés, appuyé contre le comptoir de la cuisine, racontant à Clara et à l'un de nos cousins l'histoire d'un client qui avait amené un perroquet dans son showroom. Il était en train d'imiter la voix du perroquet quand Chloé s'est jointe au rire, bien qu'elle ait manqué la moitié de l'histoire. C'était le truc de Julien. Les gens riaient juste parce qu'ils riaient. Le dîner a commencé normalement. Ma mère s'agitait autour des assiettes de tout le monde. Mon père lui répétait de s'asseoir, et les cousins essayaient de piquer des pommes de terre supplémentaires avant qu'elle n'arrive à table. Chloé était dans son élément, riant, parlant et animant la conversation. Julien était assis en face d'elle, divertissant toujours tout le monde, se nourrissant de l'attention. Il a commencé à imiter un ancien collègue de mon père, puis notre professeur de lycée qui écorchait le nom de tout le monde. La table tremblait de rire. J'ai souri quelques fois, surtout par habitude. Puis Julien s'est tourné vers moi et a dit « Damien, tu te souviens comment tu restais assis en classe comme une statue ? Mec, tu as toujours été le silencieux. Je parie que Chloé devient folle en essayant de te faire parler. » Tout le monde a gloussé, y compris mes parents. Chloé a ri le plus fort. « Fais attention, Julien, » a dit Clara. « Tu vas déclencher quelque chose. » Julien a souri. Je dis juste. Mon frère est parfois trop sérieux. Chloé s'est penchée en avant, toujours souriante. Tu as raison, Julien. Peut-être que je serai plus heureuse avec toi. La pièce est devenue complètement silencieuse. Les fourchettes se sont arrêtées en l'air. Le seul son était le tic-tac de l'horloge sur le mur. Le sourire de Julien a disparu. Il l'a regardé comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. Ma mère s'est figée. Mon père a posé sa fourchette. Clara a dévisagé Chloé. Et un de mes cousins a murmuré « Quoi ?» J'ai posé ma fourchette et tapoté une fois le bord de mon verre pour que tout le monde entende. « Très bien, » ai-je dit, en regardant d'abord Chloé. « Si tu t'ennuies, c'est une phrase à dire à la maison, pas à la table de mes parents. » Puis je me suis tourné vers Julien. « Et toi, puisque tu es l'animateur, rappelle-lui combien de temps a duré ta dernière relation sérieuse. » 3 semaines, c'est ça? 2, si on ne compte pas le moment où elle t'a bloqué. Quelques cousins fixaient leurs assiettes. Clara a retenu son souffle. Je suis revenu à Chloé. Tu veux le frère amusant? Cool. Mais on n'essaie pas une nouvelle voiture quand on conduit encore la mienne. Le sourire de Julien s'est éteint. Le sourire de Chloé s'est crispé jusqu'à disparaître. J'ai repoussé ma chaise. Maman, le repas était excellent. Merci d'avoir cuisiné. Puis je me suis levé, j'ai rentré ma chaise et je suis sorti dans le silence. Quand Chloé est rentrée plus tard, elle n'a pas parlé au début. J'étais assis sur le canapé à regarder les informations, sans vraiment les voir. Elle a fermé la porte un peu trop fort. Tu vas vraiment partir comme ça? C'était une blague, Damien. J'ai éteint la télé et lui ai fait face. Non, une blague à une chute. Ça, c'était une confession avec un public. Elle a ricané. Tu sais comment est Julien.
J'étais sur la même longueur d'onde que lui. Alors, sois sur la même longueur d'onde ailleurs qu'à la table de mes parents. Elle a croisé les bras. Tu fais vraiment toute une histoire pour rien. Tout le monde riait. Ils ont arrêté quand tu leur as dit ce que tu voulais vraiment. Elle m'a fixé. Alors c'est ça. C'est moi qui m'adapte à la réalité. Message reçu. Maintenant, tu as de l'espace. Ça l'a fait taire une seconde. Puis elle a dit, tu es mélodramatique. J'ai éteint la télé et je me suis levé. Je ne suis rien du tout. Je ne veux juste pas me disputer. Après ça, elle s'est tue. J'ai dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là. Elle est restée dans la chambre principale. Les jours suivants, je suis resté poli. Je faisais le café, partais au travail, rentrais, dînais, suivais ma routine habituelle, mais je ne la touchais pas. Je ne lui demandais pas comment s'était passée sa journée. Je n'essayais pas de réparer quoi que ce soit. Elle a commencé à faire plus d'efforts. Préparer le petit déjeuner, porter le parfum que j'aimais, laisser des petits mots. Je les lisais, puis je les jetais. Quand elle a finalement demandé, « Pourquoi agis-tu comme ça ?» J'ai répondu, « Tu as clairement indiqué où se trouve ton bonheur. Je te donne juste l'espace pour le poursuivre. » Elle n'a pas eu de réponse. Pendant qu'elle passait ses soirées à faire défiler son téléphone ou à parler à des amis, j'ai commencé à réorganiser les choses discrètement. J'ai ouvert un nouveau compte d'épargne à mon nom uniquement. J'ai fermé notre compte courant joint et laissé le petit compte d'épargne joint tranquille pour que les avocats s'en occupent. J'ai annulé les abonnements de streaming, la carte de crédit partagée, les services de livraison auxquels elle s'était inscrite. Elle n'a rien remarqué de tout cela. Peut-être pensait-elle que les petits emails de facturation n'avaient pas d'importance. Peut-être supposait-elle que je m'en occuperais comme toujours. Un soir, au dîner, elle a réessayé. Tu vas vraiment me tenir rigueur pour quelque chose que tout le monde a oublié. Je n'ai pas oublié, ai-je dit. Je ne ressens simplement pas le besoin de le rappeler à qui que ce soit. Elle m'a regardé comme si je parlais une autre langue. Tu ne me donnes même pas une chance de réparer les choses. J'ai haussé les épaules. Ce n'est pas moi qui ai cassé quoi que ce soit. Et elle a repoussé son assiette. Tu ne peux pas simplement m'ignorer pour toujours. Je ne t'ignore pas, ai-je dit calmement. J'ai juste fini de prétendre que je n'ai pas entendu ce que j'ai entendu. Après cela, elle a arrêté d'essayer de parler pendant le dîner. La maison est devenue silencieuse. C'était étrange à quelle vitesse le silence est devenu normal. Pas de dispute, pas de rire, pas d'explication, juste de l'espace. Le genre d'espace qui vous fait réaliser que quelque chose se termine, même si personne ne le dit à voix haute. Chloé passait plus de temps sur son téléphone, publiant des photos avec des légendes sur le bien-être personnel et le fait de prendre les choses au jour le jour. Elle sortait avec des amis, souriant sur les photos, identifiant des restaurants. Pour n'importe qui d'autre, elle avait probablement l'air d'aller bien. À la maison, elle me regardait à peine. Peut-être pensait-elle que mon silence signifiait que j'avais tourné la page. Peut-être croyait-elle que les choses se remettraient en place d'elles-mêmes. Mais je n'étais plus en colère. J'observais, simplement. Et une fois que vous commencez à voir quelqu'un pour ce qu'il est vraiment, il est difficile de l'oublier. Ce dîner n'a pas seulement changé mon regard sur elle. Il a changé mon regard sur nous. Julien m'a envoyé un texto le lendemain matin. Déjeuner, c'est pour moi. Pas d'émoji, pas de blague. Cela seul m'a dit qu'il se sentait coupable. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café près du parc industriel. Il était déjà là, lunettes de soleil sur la table, faisant semblant de lire un menu. Quand je me suis assis, il a levé les yeux rapidement comme s'il attendait un signal. « Damien, dit-il doucement. À propos d'hier soir. Je suis désolé, mec. C'était censé être une blague stupide. » J'ai hoché la tête une fois. « Toi et elle, vous avez un étrange sens de l'humour. » Il a expiré. « Ouais, je sais. J'ai merdé. Je pensais que c'était inoffensif. Elle rit toujours à tout ce que je dis, et j'ai pensé que c'était juste sa nature. » Il a fait une pause, tapotant ses doigts sur la table. « Mais c'est bizarre depuis un moment. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Cela a attiré mon attention.
Bizarre comment? Les yeux de Julien se sont tournés vers la fenêtre. Elle m'envoie des messages depuis des mois. Je n'ai pas bougé. Quel genre de message? Au début, rien de grave, juste des trucs au hasard. Comment s'est passée ta journée? Félicitations pour le nouveau projet. Ce genre de choses. Puis c'est devenu différent, plus flirtant. Elle disait que j'étais plus drôle que toi. Me demandait si je l'avais déjà trouvée attirante. Ce genre de conneries. Je l'ai fixé. Il n'avait pas l'air suffisant. Il avait l'air fatigué. Tu aurais dû me le dire la première fois. Il a hoché la tête, presque reconnaissant. Je l'ai dit clairement. Je ne pensais pas que c'était sérieux. Je pensais qu'elle s'ennuyait ou cherchait de l'attention. Je lui ai dit de te parler de ce qui la dérangeait. Je pensais qu'elle arrêterait. A-t-elle arrêté? Il a secoué la tête. Pas vraiment. J'ai arrêté de répondre il y a quelques semaines. Je jure que je n'ai pas flirté en retour. Je ne voulais pas empirer les choses. Julien ne mentait pas. Il ressemblait à quelqu'un qui avait réalisé trop tard que son propre charme avait des dents. Je me suis levé. D'accord. Il a cligné des yeux. D'accord? C'est tout? Ouais. J'ai entendu ce que j'avais besoin d'entendre. Il s'est penché en avant. Damien, je n'ai pas. Je sais, ai-je dit. Tu ne voulais pas que ça arrive. Tu as juste laissé faire. Il a fermé la bouche et a hoché la tête. J'ai payé ma part, je suis sorti et je suis rentré chez moi. Chloé était au yoga. Son tapis et son sac avaient disparu du coin près de la porte. Je me suis assis sur le canapé pendant 1 minute, pensant à ce que Julien avait dit, puis je suis allé à son coin bureau. Son ordinateur portable était ouvert en mode veille. Le mot de passe était le même que d'habitude, sa date de naissance. Nous partagions tout, sans secret. L'écran s'est allumé. Des messages remplissaient le côté droit de l'écran. Sa conversation avec Julien. J'ai fait défiler. Des centaines de messages. Au début, c'était inoffensif. Des compliments, des blagues, des nouvelles occasionnelles. Puis, le ton a changé. Tu me fais toujours rire. Damien me faisait rire comme ça avant. Parfois, je pense que j'ai fait un mariage trop sûr. Les réponses de Julien étaient courtes. Chloé, ce n'est pas cool. Tu devrais lui parler. S'il te plaît, arrête de dire des trucs comme ça. Elle n'a pas arrêté. Si on s'était rencontrés en premier, tu penses que les choses seraient différentes. Je vais à la salle de sport demain matin. Peut-être que tu y seras accidentellement aussi. Il n'a jamais répondu à celui-là. J'ai pris des captures d'écran de tout, je les ai datées, étiquetées par mois. Puis j'ai vérifié ces dossiers, m'attendant à ne rien trouver d'autre. Mais c'était là, un document Word intitulé « Notes ». Protégé par mot de passe. Encore la même date de naissance. Ce n'était pas des notes. C'était son journal intime. J'ai lu quelques lignes et me suis arrêté à mi-parcours du premier paragraphe, puis j'ai continué. Il y a quelque chose chez Julien. Quand il sourit, on a l'impression que le monde entier est attentif. J'aimerais que Damien ait cette étincelle. Une autre page. Je pense que j'ai choisi le mauvais frère. Peut-être que je voulais juste la stabilité et que je l'ai confondu avec de l'amour. J'ai fait défiler. Des dizaines d'entrées, toutes tournant autour du même thème. L'énergie de Julien, ma prétendue fadeur, ses fantasmes sur « et si ». Je ne me sentais pas en colère. Juste fini. J'ai copié les fichiers, les captures d'écran et exporté l'intégralité du journal de discussion. Tout est allé dans un dossier sur mon bureau intitulé « Messages et journal Chloé ». Puis je l'ai sauvegardé sur une clé USB et l'ai glissé dans la poche de ma veste. Quand elle est rentrée, j'étais à mon bureau, travaillant comme si c'était un jour comme un autre. Elle a dit quelque chose à propos de son cours qui avait duré plus longtemps. J'ai dit « d'accord » sans lever les yeux. Cette nuit-là, elle a fait défiler son téléphone au lit pendant que je restais éveillé à fixer le plafond. Non pas parce que j'étais blessé, mais parce que je planifiais. Le lendemain matin, j'ai appelé le cabinet d'avocats Lemoine et Associés.
J'ai dit à la réceptionniste que je devais parler à un avocat pour entamer une procédure de divorce. Elle a demandé si c'était urgent. Ouais, ai-je dit. J'aimerais en finir. Elle m'a fixé un rendez-vous pour le lendemain matin. J'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai regardé autour de moi dans la maison et j'ai réalisé quelque chose de simple. Cet endroit avait été silencieux avant Chloé. J'avais pris son bruit pour de la vie. Maintenant, j'avais la preuve qu'elle voulait autre chose, et bientôt elle pourrait l'avoir sans que je sois sur son chemin. Lors de la réunion, Maître Lemoine a dit qu'elle préparerait un projet de requête et une proposition de règlement que je pourrais examiner dans la semaine. 2 semaines ont passé. L'anniversaire de Chloé tombait un samedi, et elle s'est assurée que tout le monde le sache. Ses parents, Alain et Denise, avaient proposé d'organiser la fête, mais elle a insisté pour que nous le fassions chez nous, pour que ce soit plus personnel. Elle a passé toute la matinée à décorer, fredonnant en musique, appelant cela un nouveau départ pour nous. Je l'ai laissé faire. À 17h, le salon était plein. Sa famille est arrivée la première, tout en sourire et en bavardage. Mes parents ont suivi, plus discrets mais polis. Julien est arrivé avec une boîte de chocolat emballée et ce sourire familier et prudent. Clara est arrivée la dernière, aidant ma mère à déposer les plats. Chloé a accueilli tout le monde comme une hôtesse parfaite, passant d'un invité à l'autre, complimentant les tenues, riant trop fort. Je suis resté calme, poli, maître de moi. Tout le monde a supposé que j'essayais de me rattraper après l'incident du dîner. Alain m'a même tapé sur l'épaule et a dit « C'est bon de te voir faire la paix, mon garçon ». J'ai hoché la tête et souri comme un homme qui n'a rien à cacher. Sur la table se trouvait une grande boîte magnifiquement emballée, papier argenté, ruban doré, une étiquette assortie qui disait « Pour toi ». Elle était assez grande pour attirer l'attention mais assez légère pour que je l'ai portée facilement. Les gens la regardaient, chuchotant des suppositions. Un bijou, une escapade d'un week-end, un de ces miroirs intelligents dont Chloé parlait toujours. Elle ne pouvait s'empêcher de lui sourire. Au fil de la soirée, je suis resté près de mes parents, parlant tranquillement de travail avec mon père. Chloé flottait, divertissant comme une politicienne. De temps en temps, elle me tapotait l'épaule ou disait à quelqu'un « Damien fait toujours quelque chose de réfléchi pour mon anniversaire. Il est plein de surprises. » Je l'ai entendu plus d'une fois. Julien l'évitait la plupart du temps. Il aidait ma mère à remplir les verres, gardait ses distances, mais Chloé ne l'a pas remarqué. Elle était trop occupée à être la star de sa propre fête. Quand le gâteau est arrivé, bougie scintillante, tout le monde a chanté. Chloé a fermé les yeux, a fait son vœu et les a soufflés. Les gens ont applaudi, ri, pris des photos. Puis, comme si elle ne pouvait pas résister, elle a pointé sa fourchette vers Julien et a dit « Vous savez, Julien est le frère amusant. Il a probablement organisé la moitié de tout ça juste pour me faire rire. » La pièce est restée silencieuse une demi-seconde, assez pour que la tension revienne s'installer. Je me suis levé, j'ai redressé ma chemise et j'ai dit, en parlant de surprise. J'ai fait un geste vers la grande boîte. « Vas-y, ouvre ton cadeau. » Son visage s'est à nouveau illuminé. « Tu n'étais pas obligé, mais je savais que tu le ferais, » dit-elle en souriant à la foule tout en défaisant le ruban. Tout le monde s'est penché en avant, s'attendant à quelque chose de brillant. Elle a soulevé le couvercle. Le sourire est tombé. La pièce est devenue silencieuse de mort. À l'intérieur de la boîte se trouvait un simple dossier avec le logo de mon avocat dans le coin, un projet de requête en divorce et une proposition de règlement, et une note attachée à l'avant, à examiner et à signer. Le dépôt officiel viendra plus tard. Ses mains se sont figées sur les bords de la boîte. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait en rire. Au lieu de cela, son visage a blêmi. « Damien, qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle murmuré. J'ai gardé une voix égale. C'est exactement ce que ça a l'air d'être. Tu n'arrêtes pas de dire que tu serais plus heureuse ailleurs. Je suis juste d'accord avec toi. Ses parents se sont levés immédiatement. La voix d'Alain a percé le silence. Tu ne peux pas lui faire ça aujourd'hui. Pas ici. Pas devant tout le monde. Je me suis tourné vers lui. Vous devriez peut-être lire ce qu'il y a dedans avant de la défendre. J'ai sorti un autre dossier de ma mallette, plus épais, plus lourd. Celui-ci est pour la clarté. Je l'ai ouvert et j'ai étalé les pages sur la table, des captures d'écran de ses messages à Julien,
des horodatages et des extraits de journal imprimés. J'avais même surligné des passages en jaune. Des halètements ont parcouru la pièce. Le visage de Julien s'est crispé. Il s'est avancé. C'est vrai, dit-il doucement. Je lui ai dit d'arrêter. Je n'ai rien encouragé. La bouche d'Alain s'est ouverte, puis s'est refermée. Denis s'est affalé sur sa chaise. Ma mère fixait ses mains. La voix de Chloé s'est brisée. C'est de la folie. C'était des messages privés. Tu n'avais pas le droit de fouiller dans mes affaires. J'ai croisé son regard. Tu as cessé d'être privé quand tu as impliqué mon frère. Elle a regardé Julien, désespéré. Dis-leur que tu ne pensais pas que j'étais sérieuse. Il a baissé les yeux. Tu étais sérieuse, Chloé. Son visage s'est décomposé. C'était des blagues, juste du flirt stupide. Tu sais que je ne pense pas la moitié de ce que je dis. Je n'ai pas répondu. J'ai rassemblé les papiers, les ai remis dans le dossier et les regardés une dernière fois. Tu as jusqu'à la fin de la semaine pour déménager tes affaires. Elle a secoué la tête, les larmes coulant maintenant. Tu mets fin à tout ça pour rien. J'ai ajusté ma veste. J'y mets fin parce qu'il n'y a plus rien à réparer. Personne n'a parlé. J'ai fait un signe de tête à mes parents, puis à Clara, et je suis sorti. Derrière moi, j'ai entendu Chloé commencer à sangloter, sa mère murmurant son nom, la voix basse de Julien disant quelque chose que je n'ai pas pu distinguer. Mais je ne me suis pas arrêté. Dehors, l'air était froid. Ma voiture était garée au bout de l'allée. En ouvrant la portière, j'ai aperçu à travers la fenêtre. Tout le monde debout autour de Chloé, stupéfait, silencieux, confus. J'ai démarré le moteur et je suis parti, laissant derrière moi le bruit et l'odeur de gâteau. À l'intérieur, Clara et ma mère ont tranquillement fait sortir tout le monde et ont verrouillé derrière eux. Chloé est partie avec ses parents. C'était toujours son anniversaire. Elle avait voulu de l'attention. Elle l'a eu. Le matin après son anniversaire, le téléphone a commencé à sonner avant le lever du soleil. Je l'ai laissé sonner. À midi, il y avait 10 appels manqués et une série de messages qui commençaient par « Il faut qu'on parle » et se terminaient par « Tu réagis de manière excessive ». Je n'ai répondu à aucun d'eux. Le deuxième jour, elle est passée des supplications à la colère. Tu m'as humilié devant mes parents. Tu te sens fier? J'ai mis les notifications en sourdine. Ses parents ont appelé ensuite. Alain, avec sa voix grave essayant de paraître raisonnable. Damien, elle est émotive. Tu aurais pu gérer ça en privé. J'ai répondu, elle aussi, et j'ai raccroché. Le troisième jour, elle a envoyé un dernier message. D'accord, je viendrai chercher mes affaires. Je n'ai pas répondu. J'ai travaillé de la maison cet après-midi-là. Je l'ai laissé faire ses cartons sans me voir. Elle est restée 2 heures. Quand j'ai traversé le couloir plus tard, son placard était vide, les tiroirs à moitié ouverts, les étagères dépouillées de leurs livres et photos. La maison avait l'air étrange, comme si elle avait été nettoyée à blanc. Elle avait pris ses vêtements, son ordinateur portable, son maquillage, quelques meubles, la moitié de la vaisselle et la machine à café. Je suis resté dans l'embrasure de la porte et j'ai regardé l'endroit vide où se trouvaient ses affaires. J'ai appelé un serrurier le soir même, sur les conseils de Maître Lemoine. Le titre de propriété unique en vertu du contrat de mariage signifiait que j'étais dans mon droit une fois qu'elle avait retiré ses biens. Lundi, j'étais de retour au travail. Je n'ai parlé de rien à personne. Je me suis simplement plongé dans les plannings et les schémas de projet. Quand les gens demandaient des nouvelles de Chloé, je disais qu'elle était chez sa famille. Ce n'était pas un mensonge. 2 semaines plus tard, Maître Lemoine a déposé la requête et la proposition de règlement au tribunal. Elle a fait en sorte que Chloé soit officiellement notifiée la semaine suivante. Grâce au contrat de mariage, tout a été propre et rapide. La propriété me revenait. La seule chose qui restait à diviser était ce petit compte d'épargne joint. Nous avons fixé une date d'audience pour le début du printemps. Le jour venu, j'ai mis un costume sombre et je me suis rendu en ville. La salle d'audience était à moitié vide, silencieuse à l'exception du bruissement des papiers. Chloé était assise de l'autre côté de la pièce entre ses parents. Elle semblait plus petite, les cheveux attachés, sans maquillage,
la vivacité de sa voix disparut quand elle a dit bonjour. J'ai hoché la tête mais n'ai pas parlé. Le juge a parcouru les documents. Monsieur Lefebvre, la maison est exclusivement à vous selon l'accord. Oui, votre honneur. Il s'est tourné vers le côté de Chloé. Mademoiselle Martin, vous avez examiné et comprenez les termes? Elle a hésité, puis a hoché la tête. Oui. Il a semblé satisfait. Alors nous allons procéder. Le mariage de Damien Lefebvre et Chloé Martin est par la présente dissous. Tout était fini en 20 minutes. 4 mois du début à la fin. Pas assez rapide pour oublier. Pas assez long pour guérir. Juste terminé. Chloé a signé les derniers papiers avec des mains tremblantes. Elle a essayé de croiser mon regard, cherchant peut-être quelque chose. De la colère, du pardon, n'importe quoi. J'ai regardé par-dessus son épaule l'horloge sur le mur. Elle a murmuré quelque chose à sa mère et est partie. Quand je suis rentré à la maison, il y avait une petite enveloppe blanche sur le porche, mon nom écrit de sa main. À l'intérieur, une note pliée, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je l'ai placée dans le tiroir avec le reste des documents. La vie n'est pas revenue à la normale d'un coup, mais elle s'est stabilisée. J'ai continué à travailler, j'ai vidé son côté du placard, remplacé la machine à café. Puis un soir, Julien a appelé. Salut mec, juste pour te prévenir. Elle m'envoie à nouveau des messages. Je me suis adossé à ma chaise après le divorce. Ouais. Elle dit qu'elle est désolée, que je lui manque. Je lui ai dit d'arrêter. Je n'ai pas répondu après ça. Bien, ai-je dit. Il a soupiré. Elle a continué d'essayer. Hier soir, elle s'est présentée à mon appartement en pleurant, disant que tout le monde la déteste. Qu'elle voulait juste que quelqu'un se soucie d'elle. Que as-tu fait? Je n'ai pas ouvert la porte. Je lui ai dit par l'interphone de rentrer chez elle. Puis j'ai bloqué son numéro. Je n'ai rien dit pendant quelques secondes. Puis, c'est probablement la meilleure chose que tu aies faite dans toute cette histoire. Il n'a pas discuté. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à entendre des choses. Des conversations anodines lors des dîners de famille, des chuchotements d'amis communs. Le nom de Chloé revenait de moins en moins, mais quand c'était le cas, ce n'était jamais aimable. Les gens disaient qu'elle racontait différentes versions de l'histoire. D'abord que j'avais réagi de manière excessive, puis que Julien l'avait aguiché. Personne n'y a cru. Finalement, ses propres amis ont cessé de la défendre. Quelqu'un a dit à Clara que le patron de Chloé avait entendu des collègues bavarder sur l'histoire du frère. Elle a été mutée dans un autre bureau peu de temps après. À la fin de l'été, elle n'était plus invitée nulle part. La femme qui ne pouvait autrefois pas vivre sans attention l'avait entièrement perdue. Je n'ai pas pris de plaisir à cela. Je n'ai pas eu pitié non plus. C'était juste le résultat naturel de ce qu'elle avait construit. Parfois, je passais devant un restaurant où nous allions, je voyais des couples rire à l'intérieur, et je réalisais que je ne ressentais rien. Pas d'amertume, pas de nostalgie, juste de la distance. Un soir, ma mère a appelé pour me demander si j'avais entendu que Chloé était retournée vivre chez ses parents. J'ai dit non. Et elle a dit doucement, c'est probablement mieux ainsi. Après avoir raccroché, j'ai traversé la maison en ma maison et j'ai remarqué à quel point elle était propre. Les murs, le calme, l'ordre. Rien ne manquait, rien de superflu. Chloé avait passé des années à chercher l'attention comme si c'était de l'air. Maintenant, elle avait le silence, et j'avais la paix. Quelques mois s'étaient écoulés depuis la finalisation du divorce. La vie s'était stabilisée. Le travail était régulier, la maison était calme et mes week-ends m'appartenaient enfin. Je ne voyais pas beaucoup Julien, mais ce n'était pas un hasard. Nous restions polis, des textos pour les fêtes, des réponses courtes, rien de plus. Puis un après-midi, il s'est présenté à mon travail sans prévenir. Je sortais de l'atelier quand je l'ai vu appuyé contre mon camion, les mains dans les poches de sa veste, l'air d'un gamin qui attend le début de sa colle. « Salut », dit-il. « Salut ». Il a regardé autour de lui, puis a fait un geste vers le trottoir. « On peut parler une minute ?» Nous nous sommes approchés et sommes restés là, près du parking, le bruit des compresseurs bourdonnant derrière nous. Julien a pris une profonde inspiration.
Ça fait un moment que je voulais dire ça. J'ai merdé. J'aurais dû tout te dire dès qu'elle a commencé à m'envoyer des messages. Je n'ai rien dit. Alors il a continué. Tu es mon frère. J'étais censé te couvrir. Pas faire des blagues sur ton mariage devant tout le monde comme un idiot. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Je pensais qu'elle était juste elle-même. Flirteuse, bruyante, peu importe. J'ai été stupide. Il s'est frotté la nuque, les yeux baissés. J'ai empiré les choses. Je t'ai mis dans une mauvaise situation. Tu ne méritais pas ça. Je l'ai observé un moment, les bras croisés. Tu n'étais pas malveillant, Julien. Tu étais naïf. C'est différent. Mais oui, tu aurais dû te méfier. Il a hoché la tête comme s'il s'y attendait. Ouais, je sais. Il y a eu une pause. Il avait l'air plus vieux, moins lisse, fatigué d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Il a donné un coup de pied dans un gravier. Je déteste encore y penser. La voir débarquer chez moi en pleurant, suppliant d'entrer. Je n'ai pas ouvert la porte, mais ça m'est resté en tête. Je ne sais pas ce qu'elle voulait de moi. De la validation, ai-je dit. La même chose qu'elle a toujours voulu. Il a soupiré. J'imagine. Nous sommes restés là encore une minute. Puis j'ai dit, tu ne me dois rien, Julien. Ne fais juste pas 2 fois la même erreur. Il a esquissé un petit sourire coupable. J'y travaille. Puis il est parti. Une semaine plus tard, en rentrant du travail, j'ai trouvé une voiture garée dans mon allée. Pas n'importe quelle voiture, une Mustang GT Fastback 2022 noire. Le genre que j'avais toujours dit vouloir posséder mais que je n'avais jamais acheté parce que ce n'était pas pratique. Il y avait un nœud sur le capot, comme si elle sortait tout droit d'une publicité. Julien est sorti du côté de la maison, les clés à la main. Surprise. Je l'ai juste regardé fixement. Qu'est-ce que c'est? Il a souri nerveusement. C'est la tienne. Ne panique pas. Elle est d'occasion, et je l'ai achetée aux enchères par un ami concessionnaire. Ma commission trimestrielle a couvert la majeure partie, et j'ai négocié le reste à la baisse. La carte grise est en règle. La première année d'assurance est pour moi. Tu m'as acheté une voiture. Il a haussé les épaules. Ouais. Tu en veux une depuis la fac. Tu as toujours dit que quand les choses se calmeraient, tu en prendrais une. Eh bien, les choses sont calmées maintenant. J'ai passé une main sur le capot. La peinture brillait. Julien, c'est trop. Ce n'est pas assez, dit-il doucement. Je ne peux pas annuler ce qui s'est passé, mais je peux faire quelque chose. Laisse-moi faire. Je l'ai étudié. Il ne plaisantait pas. Il n'essayait pas de se sortir d'affaire par le charme. Il était sincère. Alors, j'ai pris les clés. D'accord, ai-je dit. Merci. Il a souri, soulagé. Tu aurais dû voir ta tête, mec. On dirait qu'on vient de te donner un billet de loterie gagnant. J'ai eu de pires surprises ces derniers temps, ai-je dit. Et ça, pour le coup, l'a fait rire. Nous nous sommes assis sur les marches du Porsche après ça, buvant des sodas et parlant comme des gens qui étaient autrefois proches mais avaient oublié comment faire. La conversation est restée simple. Le travail, la cuisine de maman, le dernier projet de rénovation de Clara. Aucune mention de Chloé. Pas besoin. Quand il est parti, il a tapé sur le toit de la Mustang et a dit « Fais un tour. Voici tu la sens bien. » Et c'était le cas. Le moteur grondait comme s'il m'avait attendu. Je l'ai emmené sur l'autoroute, fenêtres ouvertes, les lumières de la ville défilant. Pour la première fois depuis longtemps, ma tête était claire. Nous avons recommencé à nous parler après ça. Pas tous les jours, mais suffisamment. Les déjeuners se sont retransformés en appels téléphoniques. Les appels en visite. Nous ne parlions pas de ce qui s'était passé, mais le silence entre nous n'était plus lourd. Julien était toujours Julien un peu bêta, dragueur, toujours à la poursuite de la prochaine grande idée mais il se comportait différemment maintenant. Plus posé, dans le bon sens du terme. Un soir, après l'avoir déposé, je l'ai regardé retourner chez lui et j'ai réalisé quelque chose de simple. Il n'était pas cruel. Il ne l'avait jamais été, juste insouciant.
Et parfois, l'insouciance suffit à tout briser. Quand le printemps s'est transformé en été, la vie était devenue calme de la meilleure façon possible. La maison semblait différente, plus propre, plus sereine. J'ai repeint le salon, réparé la porte qui grinçait près de la buanderie et transformé la chambre d'amis en un petit bureau. Le genre de choses que j'avais repoussé pendant des années. Le travail allait bien aussi. Mon superviseur avait commencé à me donner plus d'autonomie sur les projets. Je passais la plupart de mes soirées dans le garage à travailler sur la Mustang que Julien m'avait achetée. Parfois, je la sortais après le dîner et je passais devant les anciens endroits où Chloé et moi allions. Les souvenirs étaient là, mais ils ne piquaient plus. 4 mois après la finalisation du divorce, on a frappé à ma porte. Samedi matin, sans prévenir. Quand j'ai ouvert, Chloé était là. Elle ne ressemblait plus du tout à avant, cheveux tirés en arrière, des cernes sous les yeux, des vêtements trop grands. Elle a essayé de sourire, mais c'était un sourire faible. « On peut parler », dit-elle. Je ne l'ai pas invitée à entrer, mais je n'ai pas non plus fermé la porte. De quoi? Elle a regardé par-dessus mon épaule dans le couloir comme si elle s'attendait à voir quelque chose de familier. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai fait des erreurs. Je le sais. Mais j'étais perdu, Damien. Je ne savais pas ce que je voulais. On dirait que tu as fini par trouver, ai-je dit. Tu as juste cherché au mauvais endroit. Elle a grimacé mais n'est pas partie. Je n'essayais pas de te faire de mal. Je pensais que c'était inoffensif. Toi et Julien avaient toujours été proches. Et je voulais me sentir proche, moi aussi. Je pensais que peut-être. Je l'ai coupé. Tu pensais que peut-être ça te ferait te sentir spécial. Tu avais raison. Juste pas de la manière que tu espérais. Sa voix s'est brisée. Tu me manques. Nous me manquons. S'il te plaît, ne peut-on pas juste tout recommencer? On n'est même pas obligé de le dire à qui que ce soit tout de suite. Je ferai n'importe quoi pour réparer ça. Non, ai-je dit sèchement. Elle a cligné des yeux comme si elle ne m'avait pas bien entendu. Non. Aucune chance. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu ne peux pas jeter tout ce que nous avions. Tu m'as aimé un jour. C'est vrai, ai-je dit. Et j'aime la version de toi qui ne me comparait pas à tout le monde. Cette version a disparu. Elle s'est rapprochée, désespérée maintenant. J'ai changé. Je suis une thérapie. Je ne parle plus à Julien. Je veux juste. J'ai levé une main. Arrête. Ce n'est pas un discours qui va te rendre ton ancienne vie. Tu as fait ton choix et j'ai fait le mien. Je ne suis plus en colère, mais j'en ai fini. Elle m'a fixé pendant une longue seconde, puis a baissé les yeux sur ses chaussures. Tu le penses vraiment, complètement? Complètement. Chloé a hoché lentement la tête, puis s'est retournée et s'est dirigée vers sa voiture. Elle est restée assise une minute avant de partir. J'ai fermé la porte, les verrouillé et n'ai pas regardé par la fenêtre. C'était la dernière fois que je la voyais. Une semaine plus tard, Clara est passée pour le dîner. Elle s'est assise sur le comptoir en mangeant des plats à emporter pendant que je nettoyais des outils de la table. Au fait, dit-elle nonchalamment. Chloé voit quelqu'un de nouveau. Un type qu'elle a rencontré au travail. Tant mieux pour elle. Clara a eu un sourire narquois. Apparemment, elle le compare déjà à toi. Elle a dit à sa collègue qu'il n'est pas aussi stable, mais plus excitant. J'ai haussé les épaules. Ça me dit quelque chose. Ça ne te fait rien? Non. Elle a hoché la tête, satisfaite. Alors je dirais que tu as officiellement tourné la page. Je suppose que oui. Nous avons fini de manger. Puis elle est partie. Je suis resté assis un moment après son départ, pensant à quel point c'était étrange de ne rien ressentir là où il y avait autrefois une tempête. Julien a recommencé à venir après ça. Pas souvent, mais suffisamment. Il apportait le déjeuner le week-end ou appelait quand il passait en ville. Ce n'était pas comme avant, mais c'était bien stable, simple. Un dimanche, mes parents ont organisé un dîner pour la première fois depuis que tout était arrivé. Même table, même vaisselle, même rire, mais sans tension. Julien a fait quelques blagues, sans prendre de risques. Mon père lui a dit qu'il apprenait enfin la retenue,
et tout le monde a ri. Quand nous avons fini de manger, ma mère a apporté le café et a dit, ça fait du bien d'avoir tout le monde de nouveau réuni. Elle m'a regardé en le disant, et j'ai hoché la tête. Ça faisait du bien. Julien et moi nous sommes retrouvés assis sur le porche après que tout le monde soit parti. Il m'a regardé et a dit, tu vas vraiment bien, hein? Ouais, ai-je dit. Pour la première fois, je crois que oui. Il a souri. Je t'avais dit que la paix te va mieux que le drame. La paix ne demande pas d'attention, ai-je dit. C'est pour ça qu'elle dure. Il a ri doucement et s'est levé. Tu commences à parler comme papa. Alors peut-être que j'apprends enfin quelque chose. Cette nuit-là, j'étais assis dans le salon, les fenêtres ouvertes. L'air sentait la pluie. L'horloge faisait un léger tic-tac contre le mur. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé. Comment Chloé avait confondu l'attention avec l'amour. Comment j'avais échangé le bruit contre le silence et trouvé la paix. La mienne a tenu. La sienne s'est retransformée en bruit. Le téléphone a vibré sur la table. Julien envoyait une photo de la Mustang après l'avoir empruntée pour le week-end. Elle roule comme un charme, disait le message. J'ai souri et posé le téléphone. La maison était à moi. Le silence était à moi. Et pour une fois, c'était suffisant. Je me suis penché en arrière, écoutant la pluie commencer à tomber, et j'ai pensé qu'elle avait confondu l'attention avec l'amour. J'ai choisi le silence et c'est devenu la paix. Il s'avère que j'avais raison pour la mienne, et je n'étais pas seul. Plus maintenant. Les amis, nous sommes tout près d'atteindre les 100 000 abonnés sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, envisagez de le faire. Cela aide vraiment à atteindre ce cap des 100 000. Merci de faire de ce rêve une réalité. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de laisser un j'aime si cette histoire vous a plu et de la partager avec vos amis. À la prochaine.